Bonsoir tout le monde. Flore de Lille, Tamafo. Voilà, Lydie, je suis heureuse d'être là ce soir, surtout te voir accompagnée par tes amis proches, la famille, les influenceurs, les influenceuses et les journalistes. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi avoir choisi pour nom de scène Lady Ponce? Deux petites questions. Voilà, c'est la première question. Je ne sais pas si on m'entend bien. La deuxième question, c'est qu'il y a un lien fort entre ta musique, les chansons et ces clips. Où trouves-tu l'inspiration pour... Voilà, je tout ça. Merci, ma belle sœur. Bon, désolée, hein, j'ai toujours un côté où je m'oublie. Quand je vois la personne telle que je l'appelle, je ne me retiens pas, je l'appelle toujours pareil. Voilà, c'est un peu un côté que je n'arrive pas à me défaire, qu'ici c'est professionnel, mais je vais toujours appeler BS. Bon. En fait, toute petite, j'étais trop timide et trop renfermée en fait. Et on m'a donné, mon défunt cousin m'a donné le sobriquet de Ponce Pilate. Parce que je faisais des conneries. Quand on nous achetait des poupées, par exemple, mon oncle nous ramenait des poupées, j'entais pour mes sœurs vivantes. Et je faisais ce genre de choses. Peut-être parfois, c'est la poupée de ma grande sœur que je voulais et on m'apportait une poupée que je n'aimais pas. Et qu'est-ce que je faisais? Je cachais les poupées de mes sœurs. Et parce que j'étais la dernière née, parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je viens d'une famille de 12 enfants. Ma mère a fait 12 enfants. Aujourd'hui, nous sommes 6. Et mon oncle qui est resté avec nous, il en a fait, sa femme en a fait 14. Aujourd'hui, ils sont 10. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec mes cousines, et j'étais la dernière née. Des enfants de mon oncle qui est resté avec nous, plus des enfants de mon père et ma mère. Et donc j'ai dit, je ne voulais pas voir qu'on amène un autre enfant de mon âge à la maison. J'avais l'impression qu'elle était en train de me voler ma place. Et qu'est-ce que je faisais? Si je trouvais que l'enfant était plus fort que moi, je me cache, je cherche un petit gourdin, là, je cogne tout. Ah oui, je cogne quelque chose sur sa tête, une cuillère, voilà, et je me cache. L'enfant commence à pleurer, il sait même pas que c'est moi, hein. Et un jour, mon cousin m'a attrapé, il m'a dit, vraiment, toi, je pense que ton papa, c'était Ponce Pilate. Et du coup, on a commencé à m'appeler Ponce Pilate. Et j'ai grandi dans le quartier, on m'appelait Ponce Pilate. Partout où je partais, Ponce Pilate. Et quand je commence la musique, on m'appelle toujours Ponce Pilate dans les cabarets où j'apprenais la musique. Et quand je décide, de me lancer dans la musique, je commence à chercher un nom et c'est mon guitariste qui est toujours mon guitariste aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a appris la musique, qui est Michel Solo. Et c'est là me dit, mais tu cherches un nom d'artiste alors que tu as déjà un nom d'artiste. Je dis, mais Ponce Pilate, ça fait homme. Et c'est vrai que j'avais un peu un côté petit garçon manqué à l'époque. Et c'est comme ça, je me rappelle, à l'époque, quand j'étais petite, il y avait eu la mort de Lady Diana, et tout. Je dis, mais je suis une lady. Je peux remplacer Pilate par Lady. Et c'est comme ça que j'ai combiné, je me suis retrouvée à m'appeler Ponce Pilate, parce que mon vrai nom n'a rien à y voir avec mon nom d'artiste. Moi, c'est Adèle Rufine Bono. Et voilà. C'est les sobriquets qu'on donne aux enfants. Parfois, on peut exploiter plus tard. Ça ne fait pas que du mal. Merci. Et l'autre question, c'était encore quoi? La force. C'était... Pardon. Combinaison de danse et de chansons. Alors, l'autre question, la deuxième question, c'est de savoir où tu trouves l'inspiration. Parce qu'il y a un lien fort entre ta musique, les clips et les paroles. Où trouves-tu l'inspiration pour tout ça? D'accord. Alors, je trouve déjà ce que je dis, je dirais que c'est une très bonne question parce que nous les artistes, nous sommes tellement ingrats. Ouais, je reconnais que nous sommes ingrats parce que derrière nous, il y a des chorégraphes, il y a des metteurs de scène, il y a tous ces gens qui collaborent avec nous. Il y en a même certains artistes qui ont des auteurs-compositeurs, mais on ne voit que nous parce que nous sommes des gens que les gens se retrouvent à injecter la lumière.
on a déjà une lumière, mais derrière, il y a des gens qui travaillent pour que cette lumière reste allumée. Et quand on sort un clip, on va apprécier l'artiste, on va dire « Waouh, tu fais du bon boulot, tu es forte », mais on oublie les travailleurs de l'ombre. Que ce soit les musiques que nous composions, moi j'arrive, je compose tout juste un chant que je viens, je chante, je mime. Je peux venir là, j'ai dit « mais maintenant qu'il trouve les mélodies qui vont avec, c'est un arrangeur. » Donc, tout ce boulot-là, il y a des gens qui réfléchissent quand moi j'ai déjà amené une idée et c'est ces gens qui amènent cette idée à pousser. En fait, c'est comme un bébé, il y a le donneur de sperme si tu ne veux pas avoir un homme et il y a un homme qui contribue mais on voit toujours la grossesse, le ventre que la femme porte. Nous sommes à peu près comme ça, on ne voit pas la personne qui a mis le grain dans le ventre, on voit la personne qui porte le ventre. Donc, Fleur de Lys, derrière tout ce que je fais, je ne le fais pas seul. Quand une chanson sort, on envoie un réalisateur des clips qui commence à avoir ses idées pour accompagner, pour concorder avec tout ce qu'on fait. Pareil pour les chansons, tout ce qu'on fait, c'est pour cela qu'il y a les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs. On a tous ces gens-là. On ne fait rien seul. Bon, j'espère que j'ai bien répondu.